Dans un petit village oublié des cartes et des puissants vivait un homme nommé Éphraïm. Il ne possédait ni richesse ni influence. Il ne faisait pas partie de ceux que le monde applaudit. Aux yeux de beaucoup, il était étrange, trop droit, trop honnête. Dans un monde où la ruse semblait être la clé de la réussite, Éphraïm persistait à marcher dans la droiture. Pour certains, c'est une folie. Éphraïm était cultivateur. Chaque matin, avant que le soleil ne touche la terre, il se levait en silence, lavait son visage et murmurait une prière simple. Il ne demandait ni richesse, ni vengeance, ni pouvoir. Il disait seulement « Dieu, aide-moi à faire ce qui est juste aujourd'hui, même si personne ne le voit. » Dans le village, les balances des commerçants trichaient, les promesses se brisaient sans honte, et les plus faibles étaient écrasés sans remords. On proposa souvent à Éphraïm de participer à ces pratiques. On lui expliqua que pour avancer, il fallait parfois fermer les yeux. On lui promit de l'argent facile, des protections, des raccourcis. Mais il répondait toujours calmement « Je préfère dormir en paix que manger avec une conscience souillée. » Ce choix eut un prix. Ses récoltes restaient modestes. Tandis que certains remplissaient leur grenier par la tromperie, Éphraïm vivait avec juste ce qui était nécessaire. Il connut des années de sécheresse, de fatigue et de manque. Parfois, seul au milieu de ses champs, il se demandait en silence si être juste avait encore un sens dans un monde injuste. Pourtant, jamais il ne se révolta contre Dieu, jamais il ne renonça à ses principes. Un jour, une grande injustice frappa le village. Un riche propriétaire, soutenu par des autorités corrompues, décida de s'emparer des terres de plusieurs familles. La peur s'installa, les voix se turent. Tous savaient que résister signifiait perdre bien plus que des champs. Cela signifiait perdre la sécurité, la dignité, parfois même la vie. La terre de Éphraïm faisait partie de la liste. Il aurait pu mentir, il aurait pu trahir d'autres familles pour se sauver. Beaucoup l'avaient fait. Mais Éphraïm choisit encore une fois un autre chemin. Il fut le seul à se présenter devant le propriétaire, sans cri ni menace, et à parler avec vérité et respect. Il déclara calmement « Je ne peux pas vendre ma conscience. Cette terre ne m'appartient pas seulement. Elle m'a été confiée pour être gardée avec justice. » Les moqueries éclatèrent aussitôt. Certains rirent, d'autres secouèrent la tête. On le traita de rêveur, de faible, de naïf. On disait que la justice ne remplissait pas les assiettes. Quelques jours plus tard, la décision tomba. Éphraïm fut expulsé. Il perdit sa terre. Il perdit son travail. Il perdit presque tout. Pendant des semaines, il survécut grâce à la générosité discrète de quelques rares personnes qui le respectaient encore en silence. Mais chose étrange, malgré sa chute, Éphraïm ne perdit pas la paix. Son cœur restait ferme, ses nuits étaient calmes. Il ne nourrissait aucune haine, il continuait à croire. Un soir, épuisé, marchant hors du village sans savoir où aller, il leva les yeux vers le ciel et prononça ces mots simples mais sincères. « Dieu, je ne comprends pas tes chemins, mais je te fais confiance. » Il ne se produisit aucun miracle visible. Pas de tonnerre, pas de signe éclatant, seulement le silence. Mais ce silence n'est pas vide, il portait une promesse invisible, comme une lumière que l'on ne voit pas encore, mais qui existe déjà. Le lendemain, un voyageur arriva au village. Personne ne savait d'où il venait. Il était vêtu simplement, parlait peu et observait beaucoup. Il demanda à rencontrer Éphraïm. Les habitants furent surpris. Pourquoi chercher un homme qui avait tout perdu pour avoir refusé de mentir? Lorsqu'ils se rencontrèrent enfin, le voyageur posa une question simple mais lourde de sens. « Si tu pouvais récupérer tout ce que tu as perdu, mais au prix de renoncer à ce que tu es, accepterais-tu » Éphraïm répondit sans hésiter « Non, car ce que je possède de plus précieux ne se mesure pas en terres ou en richesses. C'est mon intégrité. » Le voyageur sourit, et à cet instant précis, sans que Éphraïm ne le sache encore, le ciel venait de prendre note. Car la récompense de Dieu ne vient pas toujours rapidement. Elle ne vient pas toujours comme on la souhaite. Mais elle arrive toujours au moment juste. Et quand elle arrive, elle transforme une vie, et parfois même tout un destin.
Les jours qui suivirent le départ de Éphraïm furent lourds. Chaque matin, il se réveillait sans champ à cultiver, sans terre à protéger, sans direction claire. Autrefois, ses mains savaient quoi faire dès l'aube. Maintenant, elles restaient immobiles, posées sur ses genoux, comme si elles attendaient un ordre qui ne venait pas. Pourtant, son cœur demeurait calme, pas joyeux mais calme, une paix étrange, profonde, difficile à expliquer. Dans le village, la vie continuait. Les récoltes des autres prospéraient. Les greniers se remplissaient. Ceux qui avaient accepté la compromission se félicitaient en silence. Certains disaient que Dieu bénissait les intelligents, pas les justes. D'autres affirmaient que la droiture était une illusion inventée pour consoler les faibles. Et quand le nom de Éphraïm était prononcé, c'est souvent avec pitié ou moquerie. Mais ce que personne ne voyait, c'est que chaque acte de justice laisse une trace invisible. Rien ne se perd, rien ne disparaît, même lorsque tout semble perdu. Éphraïm trouva refuge près d'une vieille maison abandonnée, à la lisière du village. Il aidait parfois des familles en échange d'un repas. Il réparait des clôtures, portait de l'eau, travaillait dur sans se plaindre. Quand on lui demandait pourquoi il restait si paisible malgré sa situation, il répondait simplement « Dieu voit ce que les hommes ignorent ». Un matin, alors qu'il aidait une veuve à porter du bois, un enfant tomba gravement malade. Les parents, pauvres et sans relation, ne savaient vers qui se tourner. Les autorités exigeaient de l'argent. Les voisins fermaient leurs portes. Sans hésiter, Éphraïm offrit ce qu'il possédait encore, presque rien. Mais il donna tout. Il resta auprès de l'enfant toute la nuit, priant en silence, apaisant la peur par sa présence. L'enfant survécut, et dans le cœur de la mère, quelque chose changea. Elle parla de Éphraïm autour d'elle, pas comme d'un homme malchanceux, mais comme d'un homme juste. Peu à peu d'autres commencèrent à se souvenir. Ils se rappelèrent ses paroles, ses choix, sa constance. Et même ceux qui l'avaient méprisé commencèrent à se poser une question dangereuse pour leur conscience. Et si la réussite visible n'est pas la vraie bénédiction? Et si la perte apparente cachait une promesse plus grande pendant ce temps? Le riche propriétaire qui avait pris les terres connaissait des nuits agitées. Ses récoltes étaient abondantes, mais son sommeil était lourd. Il rêvait de champs qui brûlaient, de voix qui l'accusaient, de balances qui se brisaient. Il se réveillait en sueur, le cœur serré, sans comprendre pourquoi. Un soir, il fit appeler un ancien sage du pays. Il lui raconta ses troubles. Le vieil homme l'écouta longuement, puis dit calmement « On peut voler une terre, mais on ne peut pas voler la justice. Elle revient toujours réclamer son dû. » Ces mots s'infiltrèrent dans l'esprit du propriétaire comme une graine. Il chercha à savoir ce qu'est devenu Éphraïm. Quand il apprit qu'il vivait dans la simplicité, aidant les autres sans rien demander, quelque chose se fissura en lui. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit non pas de la colère, mais de la honte. Pendant ce temps, le voyageur mystérieux observait toujours. Il voyait les cœurs, il notait les choix, il savait que la récompense ne devait pas être précipitée, car une bénédiction trop rapide peut détruire ce qu'elle devait construire. Un soir, alors que Éphraïm priait seul, une pensée traversa son esprit, claire et douce. « Ne crains pas, rien de ce que tu as fait par justice n'est perdu. Cette voix n'est pas bruyante. Elle ne force pas, elle rassure. » Éphraïm sentit l'espoir renaître. Pas l'espoir d'un retour immédiat à ce qu'il avait perdu, mais l'espoir que sa vie avait encore un sens, même dépouillé. Il comprit alors une vérité essentielle. Dieu ne récompense pas seulement à la fin, il soutient pendant l'épreuve. Et dans le silence de cette nuit, quelque chose se préparait, une restauration, une révélation, une justice qui dépasserait tout ce que Éphraïm pouvait imaginer. Car lorsque Dieu décide d'agir, il ne se contente pas de rendre ce qui a été pris. Il multiplie, il élève, il transforme, et la justice, longtemps méprisée, allait bientôt être honorée aux yeux de tous. Le temps passa lentement, comme s'il testait la patience de Éphraïm. Les saisons changèrent. L'été céda sa place à des matins plus frais,
et les champs autrefois verdoyants portaient maintenant les marques d'une exploitation sans repos. Là où la terre avait été arrachée sans justice, elle semblait perdre sa force. Les récoltes du propriétaire restaient abondantes en apparence, mais la qualité diminuait, les graines germaient mal, les sols se fatiguaient, les ouvriers se plaignaient en silence. Dans le village, une tension nouvelle s'installait. Rien de visible, rien de bruyant, mais une gêne persistante. Les gens commençaient à comparer leurs gains matériels avec le vide grandissant dans leur cœur. Ils voyaient Ephraïm passer, toujours humble, toujours prêt à aider, toujours droit. Et une question revenait, insistante, troublante. Qui est réellement béni? Un jour, une maladie frappa les bêtes du propriétaire. Les pertes furent lourdes. Les soigneurs échouèrent. Les prières intéressées restèrent sans réponse. La peur gagna les granges, puis les maisons. Le propriétaire chercha des causes extérieures. Il accusa les ouvriers, la météo, le hasard. Mais au fond de lui, il savait que le problème était plus ancien, plus profond. Il fit alors appeler Ephraïm. La nouvelle se répandit rapidement. Certains y virent une humiliation tardive, d'autres craignirent un piège. Ephraïm, lui, ne ressentit ni peur ni orgueil. Il accepta simplement, avec calme. Quand il entra dans la grande maison, le contraste fut saisissant. Les murs étaient riches, les tapis épais, mais l'air semblait lourd. Le propriétaire regarda Ephraïm longuement, puis parla d'une voix fatiguée. Il demanda comment il faisait pour rester droit malgré la perte, comment il pouvait encore croire quand tout semblait l'avoir abandonné. Ephraïm répondit sans reproche. Il dit que la justice ne garantit pas le confort immédiat, mais elle protège l'âme. Il dit que Dieu n'est pas pressé comme les hommes et que chaque chose vient en son temps. Il dit aussi que voler une terre, c'est voler la paix. Ces paroles frappèrent le propriétaire plus fort que n'importe quelle accusation. Il baissa la tête. Pour la première fois, il admit sa faute. Pas devant le village, pas devant les autorités, mais devant sa propre conscience. Dans les jours qui suivirent, des décisions furent prises. Lentement, prudemment, mais sincèrement, des terres furent rendues, des compensations furent promises. Pas par peur, mais par besoin de retrouver la paix. Le nom de Ephraïm circula à nouveau, mais cette fois sans moquerie. Pendant ce temps, le voyageur mystérieux poursuivait son observation. Il voyait la transformation silencieuse des cœurs. Il savait que la récompense véritable n'est pas seulement matérielle. Elle commence quand la vérité remplace le mensonge. Ephraïm, lui, ne chercha jamais à se mettre en avant. Il continua à servir, à écouter, à aider. Mais quelque chose avait changé. Les regards avaient changé. Les paroles avaient changé. Et même si tout n'est pas encore restauré, une porte venait de s'ouvrir. Un soir, alors qu'il marchait seul près des champs rendus, Ephraïm sentit une gratitude profonde. Pas pour les terres, pas pour la reconnaissance, mais pour la leçon. Il comprit que la justice, même piétinée, finit toujours par relever la tête, car Dieu ne laisse jamais la vérité enfouie pour toujours. Elle remonte, elle éclaire, elle rétablit. Et ce qui devait être une fin devenait lentement un commencement. La restitution des terres ne fut pas immédiate ni totale. Certaines promesses mirent du temps à se concrétiser, d'autres furent contestées. Le chemin de la restauration s'annonçait long et semé d'obstacles. Beaucoup pensaient que Ephraïm allait enfin se battre pour récupérer chaque parcelle, chaque avantage, chaque réparation. Mais il ne le fit pas. Il avança avec patience, conscient que la justice véritable ne se construit pas dans la précipitation. Ephraïm recommença à travailler une petite portion de terre qui lui fut rendue en premier. Elle était appauvrie, fatiguée, presque stérile. Certains lui conseillèrent des méthodes rapides, agressives, pour forcer la terre à produire. Il refusa. Il choisit la douceur, le respect du sol, la patience. Il sema peu mais avec soin. Il arrosa sans excès. Il attendit. Les villageois observaient. Certains espéraient un échec, convaincus que la bonté ne nourrit pas. D'autres, plus silencieux, commençaient à changer de regard. Ils voyaient que la terre de Ephraïm, bien que pauvre au départ,
reprenait vie lentement. Les jeunes pousses étaient plus vertes, les racines plus profondes. Quelque chose de sain renaissait. Mais l'épreuve ne venait pas seulement de la terre. Des murmures circulaient. On accusait Éphraïm de manipuler la situation. On disait qu'il avait ensorcelé le propriétaire, que sa droiture cachait une stratégie. Ces paroles cherchaient à salir ce que la justice avait commencé à relever. Éphraïm entendait ces voix. Elles le blessaient parfois. Mais il se souvenait d'une vérité simple. La justice n'est jamais défendue par les bavardages. Elle s'éprouve par la constance. Un jour, une tempête frappa la région, violente, imprévisible. Les champs furent inondés, les récoltes détruites. Beaucoup perdirent presque tout. Éphraïm aussi. Sa petite parcelle fut ravagée. Certains y virent un signe cruel. Ils disaient que même Dieu l'avait abandonné. Mais Éphraïm ne se laissa pas emporter par ses jugements. Il aida les autres à réparer, à relever les clôtures, à sauver ce qui pouvait l'être. Il partagea le peu qu'il lui restait, et encore une fois son attitude parla plus fort que toutes les accusations. Peu après, le propriétaire tomba gravement malade. Les médecins furent impuissants. La peur revint. Cette fois, plus profonde. Il demanda à voir Éphraïm. Non pas pour parler de terre, mais pour comprendre. Éphraïm se rendit auprès de lui. Il ne fit aucun reproche. Il parla de paix, de réparation intérieure, de vérité acceptée. Il expliqua que la justice extérieure commence toujours par une justice du cœur. Le propriétaire pleura. Pas de douleur physique, de lucidité. Il comprit enfin que sa richesse n'avait jamais été le problème, mais son mépris de la droiture. Il promit de réparer ce qui pouvait encore l'être, pas pour être vu, mais pour être en paix. Quand la nouvelle se répandit, le village changea, lentement mais sûrement. Les injustices anciennes furent évoquées, des torts furent reconnus, tous ne changèrent pas, mais assez pour que l'atmosphère elle-même se transforme. Éphraïm sentit alors quelque chose de nouveau, pas une exaltation, pas une victoire, une responsabilité. Être juste n'est pas seulement un choix personnel, c'est une lumière pour les autres. Et dans le silence d'une prière du soir, il comprit que la récompense de Dieu n'est pas seulement ce que l'on reçoit, mais ce que l'on devient. La fin de l'épreuve approchait, mais la révélation finale n'avait pas encore été donnée. Le temps avait fait son œuvre, lentement, profondément. Le village n'est plus le même. Les regards avaient changé, les paroles aussi. Là où régnait autrefois la peur et la tromperie, une forme de respect silencieux s'installait. Pas un respect forcé, un respect né de l'observation. La terre de Éphraïm, pourtant malmenée, commençait à produire au-delà de toute attente. Pas en quantité démesurée, mais avec une qualité remarquable. Les fruits étaient sains, les graines fortes, les récoltes durables. Les anciens du village venaient voir, toucher la terre, poser des questions. Éphraïm partageait sans arrogance. Il expliquait que la terre, comme le cœur, répond à la manière dont on la traite. Un matin, le propriétaire, désormais affaibli mais lucide, convoqua tout le village. Les gens se rassemblèrent, méfiants. Il parla sans détour. Il reconnut publiquement ses fautes. Il admit ses abus. Il annonça la restitution complète des terres injustement prises, ainsi qu'une aide pour réparer les pertes subies. Le silence fut total. Personne n'avait jamais entendu cela auparavant. Puis il désigna Éphraïm. Il dit que cet homme avait perdu sans haïr, servi sans exiger, parlé sans accuser. Il déclara que sans sa droiture, jamais sa conscience ne se serait réveillée. Ce jour-là, la justice ne triompha pas par la force, mais par l'exemple. Éphraïm resta humble. Il ne s'avança pas, il ne chercha pas à être célébré. Mais dans le cœur de beaucoup, une vérité s'imposa. La justice n'est pas faible, elle est patiente, et quand elle agit, elle transforme. Le voyageur mystérieux observa une dernière fois. Son regard parcourut les visages changés, les terres rendues, les cœurs apaisés. Il sourit, sa mission était accomplie. Il partit sans bruit, comme il était venu. Personne ne sut jamais vraiment qui il était. Mais certains dirent plus tard que Dieu envoie parfois des témoins silencieux pour confirmer ce qu'il voit déjà. Éphraïm continua sa vie. Il ne devint pas riche au sens du monde,
Mais il ne manqua jamais de rien. Les gens venaient chercher conseil, non pour gagner plus, mais pour vivre droit. Les enfants écoutaient ses paroles. Les anciens respectaient son silence. Il était devenu un repère. Un soir, assis devant sa maison, regardant le soleil descendre lentement, Éphraïm repensa à tout ce qu'il avait traversé. La perte, les moqueries, la solitude. Il comprit alors une leçon essentielle. La récompense de Dieu n'est jamais une simple compensation. Elle est une élévation. Dieu ne rend pas seulement ce qui a été pris. Il donne la paix à la place de l'amertume. Il donne l'honneur à la place du mépris. Il donne la stabilité à la place de la peur. Et surtout, il donne un sens. Éphraïm murmura une prière silencieuse, non pour demander, mais pour remercier. Il savait désormais que même quand tout semble perdu, rien de ce qui est fait avec justice n'est inutile. Chaque choix droit construit quelque chose, même si l'on ne le voit pas tout de suite, car Dieu ne récompense pas selon le temps des hommes. Il récompense selon la vérité du cœur, et celui qui choisit la justice, même dans l'ombre, marche déjà vers la lumière.